bien, c'est le moment de parler de LeBron James et des Lakers, puisque c'est désormais officiel. LeBron James a perdu pour la première fois de sa carrière au premier tour des playoffs. 4-2 face aux Suns. Finalement, on a presque envie de se dire logique respectée. Phoenix était deuxième. Les Lakers ont fini septième et ont dû passer par le play-in où ils ont eu chaud au cul face aux Warriors. Ouais. Première question, Thomas, toi, fan des Lakers, qu'est-ce qu'on pense de cette saison de merde ? Que c'est une saison de merde. En fait, je suis partagé entre la frustration d'être sorti au premier tour quand t'es champion en titre, forcément, mais aussi le fait que, vu comme cette saison était partie, vu les blessures et tout, j'ai la sensation que je pouvais pas trop en attendre plus finalement. C'est-à-dire que t'as une équipe expérimentée, t'as une équipe qui a beaucoup changé, et t'as surtout une des deux stars qui est blessée. Je dis une des stars, mais LeBron n'était clairement pas à 100%. Non. Donc, au bout d'un moment, l'année dernière, on peut aussi se poser la question des planètes alignées. Au-delà de la bulle, c'est que Anthony Davis joue les matchs. Anthony Davis joue les matchs, les Lakers gagnent. LeBron à 100%, les Lakers gagnent. Anthony Davis passe sur le terrain, et ben tu perds 3 matchs de suite. Voilà. Parfois, l'équation, elle est super simple. Donc, je comprends la frustration. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut réfléchir. Je pense pas qu'il faille tout changer non plus. Ça sert à rien de partir complètement en couille et tout. Surtout sur le coup de l'émotion et quand t'es à chaud. Maintenant, voilà, il faut se poser la question de la santé d'Anthony Davis. Ça, c'est la seule question qui découle du reste. On pourra parler des autres. Je sais que tu vas me parler de Kuzma et tout. Non. Mais moi, pour moi, Anthony Davis, 100%, change de titre chaque année. Anthony Davis peut pas jouer les matchs. Tu seras jamais champion. Alan ? Je pense déjà que ils payent leur intersaison ratée. Merci. Ils payent leur intersaison ratée. Où, en fait, je pense que l'idée, ils ont signé, donc ils signent Gasol, Montrezl. Ça, je pense qu'en fait, parce que on a vu qu'Anthony Davis, il est super fort quand il est au poste 5, mais ça, c'est pour les playoffs. Tu peux pas jouer 72 matchs. Lui, il peut pas le faire jouer 72 matchs au poste 5. Donc, je pense qu'ils ont essayé d'accumuler de la viande à l'intérieur. Mais il avait la viande avec Dwight Howard et Javal McGee. Ils ont fait le choix d'aller chercher Harrell et Gasol. C'est moins bien, il faut le dire, ils sont ratés. Ils peuvent se rater. Ça fit beaucoup moins bien. Exactement. Ils vont chercher Drummond aussi à la deadline. Je pense que l'idée, c'était, voilà, on a un death line-up quand on met AD au poste 5, mais on va vraiment le garder pour certainement parce que ça fatigue. Donc ça n'a pas vraiment marché parce qu'en fait, ça a été de l'allocation de ressources dans des trucs qui n'a été mis à des endroits où tu ne peux pas les mettre ailleurs, notamment le poste de backup meneur. Rondo était très bon dans la bulle l'année passée. Et sur les ailes, ils avaient moins, je trouve, de shooters, de mecs qui pouvaient défendre à côté de LeBron. Ce qu'il faut à côté de LeBron, c'est un joueur de drive and kick. Tu mets des shooters à côté de lui. Des shooters fiables. Ce qu'ils ont été l'année dernière, et ce qu'ils n'ont pas du tout été. Mais ils les avaient avec Wes Matthews, KCP, des mecs qui ont... Vrai. Tu vois, ils les avaient après. Tu pensais que j'allais te poser la question autour de Kuzma et tout ? Non. Si on peut même éviter d'en parler, parce que ça sert à rien, lui. Non, mais ça sert à rien. Non, mais très bien. En fait, le jeudi, on lui a mis un petit axe, ça sert à rien d'en parler. D'accord. Ça sert à rien d'en parler. Est-ce que, quand on voit LeBron à 36 ans, qui commence à être moins à 100%, peut-être qu'il reviendra l'année prochaine à 100%, mais en tout cas, il va falloir peut-être commencer à penser à avoir une gestion différente. Est-ce que la construction d'équipe autour de LeBron doit rester exactement la même, à savoir toujours des défenseurs shooters fiables ? Est-ce qu'on ne doit pas peut-être ajouter Ils ont changé cette année. Un all-around un peu plus... Ouais, mais Schroeder, je pense qu'ils l'ont pris. Mais est-ce qu'un mec à qui vraiment tu viens pour dire, gros, en fait, tu vas faire du LeBron quand il est pas là, ou tu vois ce que je veux dire ? Moi, je pense que l'année dernière... Est-ce qu'on doit construire toujours les mêmes équipes aujourd'hui autour de LeBron à 36 ans ? Oui, à 45 ans même. Au bout d'un moment... Ok. Bah oui, parce que LeBron a prouvé pendant 20 ans que la meilleure manière de gagner avec lui, c'était comme ça. Et je répète, la blessure d'Anthony Davis, pour moi, elle fausse tellement la donne que c'est difficile de vouloir tout changer. Je trouve que l'équipe de l'année dernière était parfaite dans un sens où ils ont voulu jouer le physique, ils ont voulu jouer la taille, ils ont voulu jouer les athlètes, et à côté de ça, mettre des mecs intelligents. Je le dis tout le temps, mais des mecs intelligents, ça te fait gagner un titre. Rajon Rondo, pour moi, a surperformé l'année dernière. C'est-à-dire qu'il a été à un niveau qui était insensé. Tu vois, son adresse, c'était au-dessus de tout ce qu'il a fait dans toute sa carrière. Tu perds Rajon Rondo pour aller chercher un autre scoreur, donc Dennis Schroeder. Sur le papier, c'est pas une mauvaise idée d'avoir un Schroeder type Kyrie. Je mets des guillemets. Ouais, tu t'enlèves un peu la balle à LeBron. Tout à fait. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Il faut que le gars soit très fort dans les grands moments. Schroeder n'a pas été très fort. C'est pas une mauvaise idée. Maintenant, j'ai aussi la sensation que ta deuxième arme, donc le round, machin, ça doit être Anthony Davis. Dans un rôle d'intérieur, scoreur, shooter, pourquoi pas un peu plus passeur, pourquoi pas. En fait, tu l'as le mec qui doit être le pendant de LeBron. Tu l'as déjà. Je vois pas que faut pas que tu ailles chercher un autre ailier, dribbleur, créateur. Faut pas que tu ailles chercher un autre meneur, gestionnaire. À côté de LeBron, tu te fais tellement étouffer.
Donc, franchement, je trouve que la lecture est difficile. Parce qu'après les 2 matchs, là, alors Chris Paul est pas bien. Mais mon gars, ils doivent. Si Anthony Davis, il est bien. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. Match de papa. On est en train de parler du supporting cast autour de LeBron James. Où moi, j'avais envie de poser cette question. Je n'avais pas spécialement de réponse. Mais est-ce que peut-être on doit justement repenser différemment le supporting cast de LeBron James? On a Guillaume avec nous qui justement lui veut tomber sur le supporting cast de cette année. Alors c'est parce que les profils n'étaient pas les bons ou c'est parce que les joueurs sont passés au travers, Guillaume? Ils ont zéro mental, j'ai l'impression, ce qui est autour de ça, c'est des entrées qu'on aime, ça. Ça, c'est des entrées de. Parce que quand on voit, par exemple, les équipes qui réussissent actuellement. Bonsoir, pardon, excusez-moi. C'est pour moi, je veux dire, quand on voit les équipes qui réussissent actuellement, c'est les équipes qui, autour des stars, ont des seconds rôles qui font bien leur boulot. Parce que regardons par exemple les Nets, quand les 3 stars ont été blessés ou 2 sur 3 étaient blessés, ça a continué à gagner quand même parce qu'il y avait des gens autour. Oui, t'as raison. Et regarde, hier, Kawhi, là, il est incroyable. C'est qui met 25 à côté? C'est Reggie Jackson. Donc tous les facteurs X, c'est jamais les restats. De toute façon, les restats, elles sont archi fortes, tu vois, pas de souci, mais il faut toujours que d'autres se subliment. L'année dernière, aux Lakers, Rondo s'est sublimé. Caruso s'est sublimé. Cadwell Pope. KCP s'est sublimé. Markieff Morris s'est sublimé. Kuzma est bon dans la bulle. Kuzma est correct. Kuzma, mais là, je te parle de sublimer. T'as 4 mecs. Donc ça te fait un roster, il sort tous ses pivots, et il sort ses pivots de la rotation. Et Markieff Morris, c'est mal. Il est incroyable. Mais il joue pas en finale, tu vois. Markieff Morris, l'année dernière, il a 50% à 3 points, il est grand défenseur et il permet à Anthony Davis d'être 5. Ouais. Là, cette année, reprenons les mêmes mecs. Caruso, il fait son taf. Ouais, tu vois, franchement, lui, on veut pas. Wes Matthews met pas un tir. KCP fait un bon dernier match, il est honteux sur la série. Je sais pas ce qu'il a la tête ailleurs. Markieff Morris, dramatique. Il joue dramatique. Il arrive à être pire que son frère. Aux Clippers, ce qui est quand même exceptionnel. Il est dramatique. Ils sont allés chercher Drummond, qui est à un niveau dramatique. Donc, son agent m'a appelé pour Malakoff. J'ai dit non. Donc, franchement, t'as raison. On va l'attaquer sur pick and roll fort. Ce qui est terrible, c'est que LeBron est peut-être un peu moins fort, est peut-être un peu blessé, est peut-être un peu vieillissant. Mais ça reste LeBron. Mais Schroeder, t'as pas dit Schroeder. Ouais, Schroeder, il fait un match. Schroeder, il fait match à 0 quand même. Vous avez vu que le Magic Johnson est monté au créneau? Oui, j'ai vu. Plus que la défaite. C'est l'attitude que j'ai trouvé calamiteuse chez les Lakers. Et Magic Johnson est tombé sur Dennis Schroeder en disant il n'a pas apporté aux Lakers ce qu'ils attendaient de lui. Il n'a pas l'attitude d'un Lakers. C'est pas un Lakers. Fantastique. Et mon gars, quand Magic Johnson te tombe dessus comme ça, c'est que vraiment après perdre, ça fait partie du jeu. Et je pense que Magic a perdu. Il a vu des Lakers se faire détruire pendant certaines saisons où c'était compliqué. Mais pour qu'il monte au créneau et qu'il parle de l'attitude pour dire que t'es pas un Lakers, waouh! Moi, j'ai été très choqué. Schroeder, on parle d'un mec qui, à ce qui paraît, a refusé 4 ans sur 80 millions de. 84. Ouais, voilà. C'est la rumeur. Moi, j'ai été très choqué par l'attitude. 84 millions sur 4 ans. J'ai été très choqué par l'attitude des Lakers dans leur ensemble, à commencer par leur leader LeBron James, qui quitte le terrain à 5 minutes de la fin. Ça, on peut bien ce qu'on veut, t'es LeBron, t'es ci, t'es ça, t'enlèves le maillot sur le banc, déjà c'est très moyen. Tu quittes le terrain à 6 minutes de la fin pour aller au vestiaire, le message... C'est très bien ce qu'il fait en plus. Le message, il est dramatique. T'es censé être le leader, celui qui rend les gens meilleurs et tout. Les mecs sont sur le banc, c'est Anthony Davis. Et puis tu vois, tu sens que ça met un froid direct sur le banc. Anthony Davis essaye de réencourager, mais les mecs, ils le voient partir, ils disent « Ah, mais lui nous abandonne. » Et ça arrive souvent dans la carrière de LeBron. LeBron est un joueur légendaire, top troll time, blablabla. La fin des Cavs, l'image du vestiaire, elle est incroyable. En fait, quelle soirée magnifique. Battu par Boston en finale de conf. En demi-finale de conf. Demi, Orlando en finale. L'image de LeBron avec le recul, parce qu'on connaît maintenant le bougre, et ben tu sais tout ce qu'il avait en tête. Il savait qu'il était parti à ce moment-là. Ouais. La fin avec les Cavs, la fin avec Miami, pardon, ou dans cette finale contre les Spurs, où il n'y a plus personne qui a envie de jouer pour lui, avec lui, c'est pas mon problème. Mais Wade, il a 10 points par match, donc au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème. Donc, et les Cavs, la dernière année des Cavs, ils se font ouvrir en finale, il n'y a pas de souci, ça j'en ai. Mais en fait, ce type de comportement, on l'a déjà vu de LeBron. Aussi fort soit-il, parfois, je vais pas dire diva, mais j'ai l'impression que c'est un peu pas diva, mais plutôt le garçon capricieux à qui tout réussit, et quand ça va pas dans ton sens, t'as le seum. Exactement. Ce qu'on peut comprendre. Moi, j'ai eu l'impression qu'il a été plus sympa, plus cool avec Booker, qu'il a cassé la gueule, qu'avec ses coéquipiers, qu'il a abandonné dans le match 5. Parce que, quand je dis qu'il les a abandonnés, c'est que quand tu es sur un banc dans un sport co et que tu quittes ce banc pour aller seul dans les vestiaires, c'est que tu abandonnes tes coéquipiers. Et je sais très bien, on me l'a assez reproché dans ma carrière. Mais donc LeBron là-dessus, déjà, lui, n'a pas été exemplaire. Il n'empêche que il y a eu aussi peut-être un ras-le-bol de l'attitude de certains qui...
Honnêtement, c'est ces mecs-là qui, il y a 8 mois, étaient champions NBA. Waouh! N'oublie pas qu'il y a la moitié de l'équipe qui a changé. En fait, pour moi, l'intersaison, tu vois, a été ratée, pas par la composition de l'équipe, par le fait de vouloir autant changer le rôle. Ouais, Je n'ai pas compris. que les hommes. Dwight Howard, apparemment, à un moment donné, il y avait On en a parlé avec Nico à côté, il Ouais. a dit ils veulent courir. Oui, bon, il courait l'année dernière. C'est Marc Gasol, hein. Ouais, mais il montrait Zarel. Comme Trezor à la rigueur, Oui, mais moi, Marc Gasol. Non, mais il y avait quand même cette histoire avec Dwight Howard, là, où tu sais... Guillaume est toujours avec nous. Bah ouais. Oui, je suis là. Bah mais alors, regarde, Guillaume. mais il y a aussi quelque chose que je voudrais... Après, est-ce que vous avez un doute aussi sur Frank Vogel? Ah, on allait y arriver, alors ne prends pas ma place, s'il te plaît. Non, mais moi, je te pose la question, toi, est-ce que, toi, Guillaume, tu penses que LeBron, tu trouves qu'il a une attitude de diva ou... Ah là, c'est le sortir du terrain quand même, c'était assez limite et parce que je me suis aussi amusé à regarder, c'était chez vos collègues de BeIN, Jacques Monclar, qui était aussi assez furax contre LeBron James. Ça lui fait pas. démonté, il m'a régalé. Il a démonté. Ah oui, c'est parce que c'est censé être le leader et comme vous disiez, si les gens voient le leader partir, ils se disent allez on abandonne tous. Et Ah bah oui. il y a aussi un cas peut-être aussi abordé avant l'entraîneur, c'est Kyle Kuzma. Non, mais ça, honnêtement, tu veux que je te dise, Nul. ça n'a aucun intérêt d'en parler. Il a été dramatique dans les stats, dramatique dans l'attitude. On sait très bien que c'est un joueur qui se planque. Voilà. Là, il a mis un tweet, il a repris un tweet d'un mec qui lui disait oui, Kyle Kuzma lui tombe dessus parce qu'il fait 1 sur 12, mais il fait le sale taf. Non, il fait pas le sale taf. Il est honteux dans l'attitude. Bref. Honnêtement, Kyle Kuzma, on va même pas s'attarder dessus. Il y a Ratus qui, dans le commentaire, qui dit la semaine dernière, Thomas voyait personne battre les Lakers. Il n'y a pas de souci avec ça. La réalité du sport, c'est que d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, tout change. Et il y a quand même une différence entre les 3 premiers matchs et la suite, c'est qu'Anthony Davis, il se blesse, il ne joue pas le match 5, il revient pour le match 6 et il se reblesse. Mais moi, quand il retombe là, mais moi je savais, honnêtement, ils le mettent, je me dis mais il va se reblesser. Comme KD, comme KD quand il revient en finale, là. Ouais. Tu sens qu'ils sont sur une jambe. Là, l'autre, Anthony Davis, il faut qu'il aille de. Je sais pas, qu'il se débrouille, gros. À Lourdes. Voilà, il faut prier fort à Lourdes. Non, mais merde, quoi. Mais de toute façon, en vrai. Oui, bien sûr, ça me dégoûte. On peut aussi féliciter Phoenix en vrai. Parce que. Alors oui, non, évidemment. Moi, je trouve que franchement. Ils ont une super équipe. Moi, je trouve. Déjà, je les avais. Non, mais on ne dit pas que c'est les Lakers qui ont perdu et que c'est vraiment Phoenix qui a gagné. Mais là, le gros débat, c'était Bien sûr. maintenant, qu'est-ce qu'on fait c'est quoi la suite des Lakers? C'est ça qui est intéressant. Phoenix, on va les retrouver en demi-finale de conf et ils vont nous régaler. Hein. En finale même de conf. En demi-finale de conf pour l'instant, peut-être en finale, on verra. C'est NBA peut-être. Et peut-être en finale. Bah là, pour moi, Chris Paul fait une NBA, bravo. Pour moi, tout est avec Phoenix, comme ça. Il va se blesser, t'inquiète. Bon, non, vraiment, Chris non. Paul, frère. Ça touche du bois affreux. Guillaume, merci pour ton appel, mon ami. Si, et continuez, votre émission est super. Eh ben super, on est là tous les samedis, 20h30, 22h30 ou 22h30, minute 30. La question qu'on va se poser, c'est que maintenant LeBron somme de l'espace, il fera pas les Jeux Olympiques d'ailleurs, c'est une bonne décision. Évidemment. Il va falloir qu'il se repose. Il a dit qu'il préférait être avec la Toon Squad pendant l'été. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, regardez cette interview, elle est lunaire. Elle est lunaire. Je sais pas à quoi il joue lui aussi. LeBron, ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, lui, il a plus le temps de reconstruire des équipes. Hein. Jason Tatum, il faut lui faire une équipe d'ici 3 ans pour essayer de gagner le titre. LeBron, l'année prochaine, il faut une équipe pour gagner le titre. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on garde? Frank Vogel, déjà, on va commencer par là. Oui, c'est un coach champion. T'as Jason Kidd qui est juste derrière. Ouais, mais j'arrive pas à savoir. Qui a plutôt été cool depuis 2 ans, qui a joué le jeu. Est-ce que là, il se dit pas, c'est peut-être mon moment? Peut-être, non mais peut-être. Ailleurs, peut-être plus qu'aux Lakers. Peut-être, je sais pas, je connais pas la valeur de Jason Kidd, il a une cote et tout, je sais pas si Jason Kidd c'est forcément mieux que Frank Vogel. Ce que je sais, c'est que Frank Vogel a gagné un titre et que la deuxième saison, elle est archi tronquée par les blessures. Les Lakers avaient la meilleure défense de la ligue. Absolument. C'est la patte de Frank Vogel. Exactement, et que Rob Pelinka décide de l'équipe. Donc j'imagine qu'ils discutent, mais la conception de l'équipe, c'est pas le coach. On peut le détruire, Frank Vogel. Gros, je pense qu'il y a aucun coach. C'est une question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on peut vraiment lui tomber dessus? Il y a aucun coach qui passe cette équipe de Phoenix sans Anthony Davis. Il n'y a personne. Et LeBron n'est pas LeBron n'est pas dominant, surtout. LeBron finissait mal au cercle. LeBron, c'est peut-être le meilleur finisseur au cercle de l'histoire, sur le drive et tout. Il se fait contrer et tout. LeBron qui fait pas de match à 30 points, ça c'est jamais arrivé. Moi, c'est le meilleur joueur que j'ai vu jouer parce que je suis plus jeune, mais peut-être. Et donc, pas à 100%. AD blessé, pas à 100%. Les minutes où AD est là, les Lakers, ils sont meilleurs. Le match 2, le match 3. Des bouts du match 4 aussi, celui de dimanche dernier, la première mi-temps. Mais c'est dur de tomber sur Frank Vogel, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi, moi. Je trouve que c'est dur. On se souvient que l'année dernière, comme il a mis en place une défense incroyable, un système parfait autour de LeBron. Alors c'est vrai que cette année, tu as quand même tes 2 meilleurs joueurs
qui se flinguent. On va dire ça à n'importe quelle équipe. Tout en haut, ils sont tout en haut. Parce que LeBron est favori MVP. Tu leur enlèves Harden et Durant, on en reparle. Tu leur enlèves aux Sixers, tu leur enlèves Simmons et Embiid, on en reparle. Aux Bucks, et que je suis pas sûr qu'ils passent les matchs. Exactement, ça marche pour beaucoup. Donc, moi, même avec eux, ils vont pas les passer. Je me dois de poser cette question autour de Frank Vogel, mais moi, j'ai pas envie de lui tomber dessus. On rappelle, et Tom, tu le dis à juste titre, il a réussi à ramener un titre de champion à LeBron. En plus, on sait que comme c'est compliqué de coacher LeBron, comme il faut accepter pas mal de choses, tu l'as dit notamment avec Ron Pelinka, avec LeBron, pour moi je trouve qu'il est parfait dans ce rôle-là. Absolument, il y a un commentaire et ça va continuer dans ce que tu es en train de dire, il y a Anton qui dit qu'il faut arrêter de parler des blessures. Il gagne avec une réussite maximale l'année dernière, 0 blessure grâce à l'arrêt de la bulle et le load management dedans. Ça joue que les équipes pétées ou cramées, champion en carton. Alors moi j'aimerais juste remettre l'église au milieu du village. Moi ça me casse les couilles en fait qu'on dise que c'est un faux champion. Ils étaient tous sur la même ligne et il n'y a pas eu de surprise. Miami est une surprise en allant en finale, mais faire une finale et gagner, c'est pas la même chanson. Donc, à partir du moment où une équipe programmée pour gagner gagne, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est pas leur faute si les Clippers choquent contre Denver et qu'ils se rencontrent pas en finale de conf. Absolument. Et les Lakers étaient, sur ce qu'on a vu sur les playoffs, la meilleure équipe. Ils perdent 5 matchs sur 4 séries. La réussite, ça peut être le facteur réussite que Anthony Davis ne se blesse pas sérieusement. Ça, je peux l'entendre, mais c'est un facteur réussite comme de non-réussite, comme si quand il se blesse. De toute façon, aujourd'hui, quand tu es champion NBA, il y a ce facteur blessure, la gestion de ces blessures-là, la chance aussi, ça fait partie, qui rentre en compte. On a Paul avec nous, pas Paul Harrer, mais Paul qui veut peut-être aller sur un angle intéressant. Il se demande si LeBron a toujours envie de dominer la Ligue. Salut Paul. Salut les gars, ça va ? Ça va très bien. Super. Alors pour toi, tu penses que LeBron est peut-être blasé, n'a peut-être plus envie comme avant ? Bah ouais, je pense que malgré que ce soit vraiment quelqu'un de très fort dans la tête et tout, je veux dire, il a déjà gagné 4 titres et tout. Ça fait maintenant 18 ans qu'on l'attend chaque saison, tout ça. Et en fait, je pense que cette année, le fait qu'il n'ait pas pu le temps de se reposer, notamment avec la bulle, tout ça, et de revenir directement, de se blesser et tout, on a vu qu'il était beaucoup plus agacé que d'habitude. Et quand on regarde le body language, c'est pas le même qu'on a vu lorsque AD il arrive et qu'il défonce tout et que même pendant la bulle, il est là, il donne tout, quoi. Genre, comme tu disais, là, j'ai écouté tout à l'heure, quand il retire son maillot et que, alors qu'on est à l'extérieur et qu'on prend une rousse de 30 points et qu'il se barre 5 minutes avant la fin et qu'il laisse ses coéquipiers sur le banc, c'est pas ouf, quoi. On veut croire qu'un compétiteur comme ça, comme LeBron, puisse, à 36 ans, avec le corps qu'il a, l'entretien qu'il y met, se dire en fait, j'ai plus envie. Non. C'est pas j'ai plus envie, tu vois. Mais genre, là, je pense que cet été, ça va lui faire du bien, tu vois. Ah, ça, genre, se reposer. Complètement. Parce que, après, le truc qui est arrivé pour qu'on sorte au premier tour, c'est qu'il y a plein de petits trucs. C'est le recrutement qui est pas bon, de base. Les blessures, mon sang n'y peut rien, tu vois. Et les choix, genre Drummond, tout ça. Et à la fin, t'arrives à ça, et puis après, bon, ça, ils peuvent rien les joueurs, mais mine de rien, les Lakers, c'est ceux avec le hit qui ont le moins de repos, et ça s'est vu. Ça, c'est pas faux. Ça s'est vu. Ils sont fait éliminer, là. Ouais. Sachant que la 4e peut se faire sortir aussi. Hein. Ah non, Denver est passé. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a évidemment le facteur blessure, mais le facteur blessure vient aussi du facteur fatigue. Et quand je dis fatigue, c'est physique, fatigue mentale. La fin de la finale contre Miami, c'est en octobre. Ils reprennent à Noël. Ouais. C'est une intersaison jamais vue. On l'a beaucoup parlé. Mais en fait, ça se ressent sur les organismes qui sont plus vieux. Tout simplement, avec cette saison raccourcie, très, très dense. C'est pour ça qu'on explique aussi cette défaillance de LeBron. On n'est pas en train de lui chercher des excuses. On est en train d'expliquer les faits. Le fait numéro 1, c'est qu'ils sont fait sortir. Maintenant, on explique pourquoi ils sont fait sortir. Il tourne à 23 points de moyenne sur la série. LeBron à 23 points, c'est arrivé que 5 fois dans sa life. Il y a toujours sur une série. 5 fois dans sa vie, LeBron. Donc, soit il est sur le déclin et on pourra dire qu'il est sur le déclin s'il fait la même chose l'année prochaine. Soit on peut dire qu'il était fatigué mentalement parce que c'est dur d'enchaîner. Tu le sens que l'usure mentale, si toi dans ta tête t'es pas au max et à fond, ton corps il va pas suivre. Et donc du coup la blessure, parce que quand même le meilleur move de la fin de saison, c'est Solomon Hill qui se jette dans les pieds de LeBron pour tous les adversaires de LeBron. Donc voilà, faut aussi avoir ça en considération. C'est pas une excuse, ils s'en fait sortir de toute façon. Donc pour tous les haters de LeBron et tous les haters des Lakers, voilà. Ils s'en fait sortir, c'est déjà fait. Il y a toujours des raisons pourquoi tu te fais sortir. Quand Jordan il se fait sortir au tout début parce qu'il a pas une équipe assez bonne à côté de lui. Là, des fois c'est toi qui es moins bon et t'es trop fort en face. Des fois, tu passes parce que t'es meilleur. T'arrives au moment où tu dois faire les choses, t'es en osmose avec tes coéquipiers. Là, 3 des 4 équipes qui ont été le plus loin dans la bulle, elles sont fait sortir au premier tour et en plus ont fait des saisons de merde. Boston,
Miami, c'était pas ouf non plus la saison régulière. Catastrophe. Voilà. Blessures, partout, donc ça peut s'expliquer. Et il y a les blessures, comme tu as dit. Moi, après, il y a le recrutement. Voilà, faut le dire. En fait, je pense allons sur le recrutement si tu veux. Hein. Qu'est-ce qui t'embête, toi? Moi, les idées, ça me va. C'est-à-dire prendre des pivots pour essayer de pas faire jouer tout le temps AD au poste 5 et prendre Dennis Schroeder qui est un meneur qui était tous enthousiasmés. peut porter la balle, qui peut initier un peu d'attaque d'attaque pour un peu retirer la... Parce que l'année dernière, c'est LeBron le meneur, Anthony Davis un pivot, deux shooters dans les coins, et c'était... Et Rondo qui rentre et qui fait du bien, heureusement. Quand LeBron n'est pas là, Rondo énorme. Exactement. Là, Schroeder, ça pouvait un peu faire jouer LeBron plus off-ball, peut-être un peu moins... En fait, ne pas fatiguer... Le recrutement, c'était ne pas fatiguer LeBron et AD, je pense, dans la saison régulière. Et sur les 30 premiers matchs, ça marche. Ils sont super bons, les Lakers. Le problème, c'est qu'en fait, ça a été de l'argent alloué dans des choses qui, pour moi, ne marchaient pas en playoff. Et tu dois quand même construire ton équipe. C'était les Lakers pour les playoffs. Marc Gasol, non. Tout le poste de pivot. Hein. Montrezl, c'est pas un joueur de playoff, déjà, on le sait. Il est trop petit pour jouer en playoff et il a un style qui ne marchera jamais. Il sera toujours benché. Sur pick and roll, il se fait cibler à chaque fois. Il sera toujours benché. Alors, Gasol, déjà l'an passé contre les Celtics, il se fait bencher pas mal de fois avec Toronto. De toute façon, s'il signe pour le minimum ou pas loin d'eux, c'est qu'il y a des raisons. Et Schroeder, moi, je pense que c'est un mauvais joueur. C'est un mauvais joueur. Dennis Schroeder, à Atlanta, c'est un remplaçant, il était pas bon en playoff à Atlanta. Très bon en playoff. Ok, si l'an passé, il fait pas de très très bons playoffs, et cette année, il est pas très bon parce qu'il a son tir extérieur et pas assez bon, je pense. C'est comme Ramon Chesson à l'ancienne, c'est que à un moment donné, mais à un moment donné, t'es titulaire de NBA en playoff, t'es scouté à fond, on te laisse shooter. Si tu mets dedans, tant mieux, mais vas-y, mets dedans avec régularité. Rajon Rondo a mis dedans avec régularité. Ils ont été champions. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine pour les Lakers? Parce que je le répète et j'aime à le dire, moi je pense que LeBron va se reposer. Il va revenir avec une dalle de... 6 mois de vacances, le gars. Avec une dalle d'enculé la saison prochaine. Parce que moi, pour le coup, je pense qu'il a en travers de fou. Et LeBron, quelque part, il se rêve de gagner encore un titre. Il joue l'histoire. Ouais, exactement, parce qu'il y a aussi la legacy qui rentre en compte. On peut me dire ce qu'on veut. LeBron, il y pense. Et quelque part, je pense l'année prochaine, il va revenir motivé, affûté comme jamais, et reposé. C'est important. Mais il va falloir quand même lui mettre une équipe autour parce qu'il ne gagnera pas tout seul. Alors, AD va se soigner. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait autour? Qui on va chercher? À qui on dit merci? Moi, je repartirais sur la même conception d'équipe. LeBron, omnipotent, toujours. Un maximum de shooters, défenseurs autour de lui. J'ai aucun problème avec ça. Sur le poste de pivot, j'aimerais qu'il reparte dans le délire d'athlète, bon rebondeur, bon contreur, pour verrouiller les défenses. Protection de cercle, comme ça. Par contre, là où je ferai un énorme changement, c'est que j'essaierai de prévoir une blessure d'Anthony Davis et donc d'avoir un vrai remplaçant à Anthony Davis. Un vrai remplaçant. Ça aurait dû être Kyle Kuzma dans l'idée des Lakers, c'est-à-dire que, non mais un joueur talentueux sur les ailes qui peut jouer 4 et qui peut t'apporter des points. Qui peut mettre 20 points pendant 3 semaines. Voilà, et bon, c'est pas Kyle Kuzma. Donc ils doivent aller chercher un mec qui est plutôt fiable, quel que soit son âge, et qui est capable de se sublimer. Si Anthony Davis se pète, ben voilà, t'as un poste 4 qui est intéressant. Moi j'irais vers ça. Mais qui accepte aussi son sort d'être aussi remplaçant derrière Anthony Davis, tu vois, c'est pas intelligent. On veut un nom. Oh, j'ai aucun nom. Dites-nous dans le chat si vous avez des noms. On parle de Rudiger qui revient souvent, mais j'ai l'impression que Rudiger, ça marche pour beaucoup d'équipes. Aucun nom, ouais, les postes 3-4 qui défendent et qui mettent des points, il y en a tellement peu que tout le monde les veut. Tu ferais quoi, toi, Alan? C'est super compliqué. LeBron, souvent, c'est des équipes. Il est entouré maintenant souvent de vétérans. Hein. LeBron, ses équipes à Miami, à Cleveland, et maintenant, c'est lui, des vétérans. En vrai, je sais pas. Je pense qu'ils vont pas garder Dennis Schroeder. Je pense qu'ils vont pas le garder. Ils vont pas le payer. Ils vont pas le payer. Donc avec la sortie de Magic, c'est le meilleur moyen de faire passer le message. Donc ça va faire du cap de dispo si tu veux signer un gars sur les bases extérieures. Qu'est-ce qu'ils font de Horton Tucker? Ils aiment bien Horton Tucker. Moi j'espère qu'ils vont le. Moi aussi j'aime bien Horton Tucker. C'est tout à fait le genre. Il faut le garder. Bah ouais, c'est le genre de profil. Et voilà, la première année, il a pas joué. Deuxième année, on l'a vu des choses. Prochaine année. Enfin, la saison suivante, il faut lui donner des responsabilités en sortie de banc. Ouais. On voit que là, à un moment donné, dans la série, c'est le seul mec des Lakers qui est capable de mettre un tir sur du 1 contre 1. C'est le seul que met. C'était le seul qui est capable de faire tac, je me retourne, fade away, tu vois. Puis il est super jeune, il a un énorme potentiel. Nous, en envergure, on l'adore. John Collins, c'est ça? T'es un bâtard. Je lis la même chose que toi. John Collins, c'est très très cher. C'est très très cher, mais tu vas avoir du cap. Et est-ce que ce mec-là, tu peux pas lui proposer aussi ça peut se faire sous forme de sign and trade parce que c'est la seule manière. Ça, ouais. Dans le profil, c'est kiffant. Offensivement, tu casses tout. Tu casses tout offensivement. Il faut aussi qu'il accepte le projet, quoi. Parce que il est titulaire à Atlanta, ça se passe bien. Il accepte de jouer 5 aussi.
C'est pas si simple pour moi. Non, c'est pas si simple. Mais offensivement, c'est une bonne idée. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais aussi de tes shoots KCP à Arsenic ou Wes Matthews à Jean Libre. KCP, pour moi, il a raté ses playoffs. Je pense qu'il mérite une deuxième chance. Ouais, non, mais surtout sur ce qu'il a fait l'année passée. C'est un bon soldat. Guillaume, t'es d'accord, toi, sur KCP? Moi, c'est Paul. Ah, j'ai dit quoi? Guillaume, t'as dit. Ah, pardon, excuse-moi, faut que je barre les noms. KCP, les gars, faut pas oublier. Hein. La finale, genre Rondo est énorme, mais KCP, je crois que c'est le match 5, là, où quand il met 1-3 points d'affilée, il va chercher le layup et il clôture limite le game. Et puis cette année, il shoot à 42% à 3 points. Genre, c'est sa meilleure saison à 3 points. Et puis franchement, il défend bien. Sur Curry, je sais pas si vous avez regardé les matchs sur Curry, genre il se met minable. Non mais t'as entièrement raison. Et là t'as vu sur le dernier match, il a été catastrophique. Hein. Pas mettre un tir. Ouais. Alors que l'année dernière, il filoche sur filoche. Dernier match, j'ai envie de croire que j'ai vu de l'orgueil et une réaction. Il met plus de 20 points, il a 24 points, ou un truc comme ça. Voilà, parfois, bon c'est pour se rassurer que je dis ça. Mais j'ai vu un gars qui en tout cas avait encore la flamme. Donc du coup, tu fais quoi d'autre? Après, Wes Matthews, j'aime bien, mais genre, en fait, je trouve il défend hyper bien. Il met de l'énergie et tout. Mais genre, frérot, à chaque fois qu'il tire, moi j'ai l'impression que ça va faire briquer. Ça va briquer. De qui? Wes Matthews. Bah, c'est pas Danny Green. Wes Matthews, c'est pas Danny Green. Enfin, les gars, Wes Matthews, cette saison. on peut pas tout le Cette saison, je te parle. C'est quand même, ah oui, cette saison, mais c'est quand même un grand filocheur. Ouais. Moi j'ai pas de souci à qu'il soit backup. Après, moi j'ai shooter. l'impression quand même des mecs comme Wes Matthews, si l'équipe va pas bien, c'est pas lui qui va sortir de la Mais merde. c'est pour ça qu'il est 9ème même Voilà. le mec aussi. C'est pas. Donc c'est dur de. Moi je trouve que quand ils l'ont signé, c'était une bonne idée. Bien sûr, c'est pour remplacer Danny Green. Ouais, bien sûr, c'est pour Mais remplacer, ouais. en fait, la flexibilité, elle est très. Il y en a pas. T'as 2 joueurs au max. Quand t'as 2 joueurs au max, c'est difficile de chercher. Bon, bien sûr, t'aimerais faire un trade pour chercher un profil. Moi, Schroeder, je trouvais ça super fort en termes de cap qu'ils avaient réussi à monter cet échange pour aller chercher ça, alors que t'as 2 joueurs au max. Et en plus, les conneries, c'est d'avoir signé, c'est d'avoir alloué du cap à Montrezl, Marc Gasol et compagnie. Si tu mets ce cap-là dans d'autres joueurs, ça peut t'aider. Mais c'est compliqué pour moi. Je pense que Tom, t'as raison. T'as LeBron, bah, ton système, malheureusement, c'est autour de LeBron. C'est le truc. Les attaques NBA marchent pas mal comme ça aujourd'hui. Aux États-Unis, ils parlent d'héliocentrisme, c'est-à-dire que Complètement. voilà, bah, Le soleil. ton joueur qui a la balle et tout drive un peu autour. Ils ont essayé avec Schroeder un petit peu de changer ça cette année. Je pense qu'il y a eu de la malchance parce qu'il y a des blessures. Je pense que ça a vraiment pu mieux marcher, moi, ce qui s'est passé cette année. Juste, il y a eu les blessures, il y a eu cette cassure, il y a eu la bulle qui s'est passée avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils se font sortir au premier tour. Donc tout le monde veut dire, ah, ça n'a pas marché, qui est coupable, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc Et ça fait partie du jeu. la vérité Mais du du coup, rapport. je trouve que c'est aux Lakers d'avoir un paravent et d'être fort et d'asseoir leurs décisions. D'aller dans cette direction, pourquoi pas, mais en tout cas de pas tout repartir. Non, mais de toute façon, ils n'ont pas le temps de faire ça. N'oublions pas, LeBron a 36 piges. Mon gars, l'année prochaine, il faut déjà que les Lakers soient un grand favori au titre. Mais ils le seront. Mais attends, quand je dis répéter, c'est pas repartir de zéro à la draft. C'est que comme ce qu'ils ont fait entre les dernières années. Tu peux pas te tromper comme la saison dernière. Mais, se tromper. Moi, je pense qu'on saura jamais. Anthony Davis, il est pas là, frère. Non, mais gros, moi, j'ai pas besoin. Il peut faire le meilleur recrutement tous les temps. J'ai besoin qu'Anthony Davis se pète pour savoir que prendre Gasol et Harrell pour Maggie et Howard, c'était de la merde. Hein. Ça, c'est clair. Je suis d'accord. Plus cher, en Mais plus. c'est pas pour autant qu'il n'aurait pas pu aller loin avec Anthony Davis à 100%. Oui, mais c'est ça que je te dis. Moi, je veux pas qu'ils aillent loin. Est-ce qu'ils auraient été champions? C'est ça la Peut-être. question qui se Ouais, posait. ouais. Moi, Clippers, Lakers, Bucks, Sixers, T'as Nets, LeBron. ils sont 5. Voilà. LeBron est dit à 100%, pour moi, tu peux jouer. Mais oui, Oui, gros, bien sûr, tu joues le Ouais, titre. tu joues le titre. Voilà. Tu joues le titre avec les deux. Le mec, il est pas là, l'autre, l'homme en vert, là. On parle, Mais ça après, nous dit moi, je crois Jérémy le plus Grant gros dans le chantier, c'est la main. commentaire. Ah, Jérémy Grant. Tu nous dis quoi, pardon, Paul? Après, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais le plus gros choix qu'il va falloir faire cet été, c'est la main. Hein. Alors LeBron, je parle. Parce que Schroeder, il va se ramener, il va réclamer 20 millions. Non, mais Schroeder, je pense Sérieux, qu'en fait, il va tu rien donnes réclamer. pas. Je pense Ouais, qu'il par va- contre, si tu perds Oh. Schroeder et tu peux signer Et- personne derrière, t'es dans la merde. Hein. Non, mais Ouais, c'est je un autre sais. truc. Ah, tu peux pas Mais- trouver. Il y a Kylori qui est quand même enfin en. Ouais, c'est ça ce que je dis. Kylori, franchement, on peut pas l'appeler, dire vas-y, viens à Venice Beach, il fait beau. et Laurie vient quand Ça change il de veut, Toronto. hein. T'inquiète pas, je pense qu'ils vont l'appeler. Hein. Ah ouais. Parce que Tonto, il a été Oui, champion. Philly, Tonto, il a été champion NBA. Il a fait une dernière saison. Il a fait une saison à Toronto pour dire je vous suis jusqu'au bout à Tampa Bay, je vous abandonne Voilà. pas. Je pense qu'il est temps qu'il se barre. Et je crois que si je pouvais mettre une petite pièce, je la mettrais sur Kylori. Ouais, bah complètement. Tu lui fais 17-18 millions l'année sur 2-3 ans. Même puis voilà. pas, même Oh non, pas. lui, il vient jouer gratos, lui. T'inquiète Hein. pas, il va venir Au peinard. soleil. Il va prendre une maison à Venice Beach. J'ai vu Peinard. Harrison Barnes aussi. Harrison Barnes, c'est une forme Un de million. stabilité. Harrison Barnes, ouais. Ah, mais dans le Faut genre. pas lui demander d'être une deuxième, voire troisième option. Personne lui demande ça. Mais par contre, tu le mets il va jouer juste, il va mettre des top. tirs, il va bien défendre, il a de l'expérience. Dans Et le genre. Jérémy Grant. Anthony Davis. Voilà. Après, voilà, ce qu'il faut Jérémy dire, Grant, ça va être un peu cher. Hein. voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que s'ils vont chercher, Ouais. pas entre guillemets, ce troisième gars, à la profondeur, ils vont encore moins en avoir parce qu'il va falloir accumuler les contrats pour aller matcher, donner des assets.
Donc ils seront peut-être plus forts en haut, c'est-à-dire qu'ils seront peut-être plus forts, c'est-à-dire leurs 3-4 meilleurs joueurs. Mais si le problème, selon certains cette année, c'est la profondeur, ils en auront encore moins. Mais moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'ils aillent chercher des meilleurs joueurs de basket, tout simplement. Caruso, Tucker sur le banc déjà, ça te fait un peu des mecs qui peuvent jouer. On est d'accord? Ah, bien sûr. Ouais. Un meneur quand même, je pense. Hein. C'est des bons joueurs, mais c'est pas des meneurs de jeu. Ouais. Bon, Kylori, tu peux le faire. Tu peux toujours trouver des meneurs au minimum. Gros, avant de finir, viens de prendre un deuxième titre, viens monter dans la hiérarchie des meneurs de la ligue et tout. Vas-y, viens. C'est cool pour les mecs qui ont pris des comptes. Ça fait 2 contrats max qu'il enchaîne, Kylori. Viens prendre un dernier titre à Los Angeles. Putain, c'est quand même pas. Sur le papier, il y a quand même plus. C'est dur de faire plus excitant. Hein. Drummond, on garde ou pas? Non. Jamais. Il joue pas en NBA. Il joue en Chine l'année Après, prochaine. Il faut des joueurs de basket. Alors attends, en fait, on a répondu très vite, un peu trop vite. Mais non, jamais. Qu'est-ce que tu veux comme oseille? Parce que. Ah ouais. Ouais, Mais qui va lui donner de l'argent? Personne va lui donner. Hein. C'est qu'aujourd'hui, c'est Drummond, je pense qu'il va Washington, ils vont lui arriver. donner. Il va arriver sur le Washington, ils ont Gafford. Il va arriver sur le marché. Washington, ils vont lui donner. Je pense qu'il va arriver sur le marché. Je pense que pas grand monde va lui filer le max, voire personne. En tout cas, j'espère. Peut-être Quoi les Kings. Le max, c'est fou quoi. Mais s'il prend 10 millions l'année prochaine, franchement, je suis surpris. Hein. Donc, Le max. donc donne pas le minimum. Moi, ça Il est à honteux, combien, gros. à combien en carte Drummond aux Lakers? 0. Moi, je le re-signe pas. Ça, C'est un avis. Il peut pas jouer en playoff. Ça Il m'intéresse sert pas. pas. Il sert à rien. Tom. Kem Birch est meilleur que lui. Je préfère signer Kem Birch. Mais c'est vrai. Ouais, moi, je pense que Drummond aujourd'hui, ça vaut 10 millions. À 10 millions, tu le re-signes? Je sais pas si je le re-signe parce qu'il est vraiment très nul. Il est vraiment. Hein, Non, mais et tu sais que sur la série, je l'ai pas trouvé mauvais. Vu ce que j'avais vu. En fin de saison régulière, là, c'était Ah ouais. cataclysmique. Quand Alors, LeBron n'était pas là. ouais, ouais. Wow. On rappelle qu'il arrive en milieu d'année de Cleveland où Il ça se est passe très Bayard, mal, il est Bayard, bref. Est-ce que s'il fait une prépa, est-ce que s'il est dans le groupe depuis le début, est-ce que LeBron et Lady le prennent un peu sous son aile? Est-ce que c'est un mec qui peut pas te rendre des services à 10 millions l'année? Si. Non, ça, pour moi, c'est une théorie. C'est la théorie. Mais c'est une théorie. Oui, c'est la théorie. C'est une théorie. Il a pas de main. La théorie du Il a pas Drummond de main. dans une bonne équipe qui ferait moins que ce qu'on lui demande et qui ferait le sale boulot, poserait les écrans, tout ça. En fait, c'est pas possible. Parce qu'Andre Drummond, tout simplement, il sait pas défendre le cercle. Donc, quand t'es en intérieur, tu sais pas défendre le cercle, c'est pas possible. Il a eu cette réputation pendant un moment parce qu'il faisait des comptes et il prenait des rebonds, mais défensivement, enfin, moi. Qu'est-ce qu'on pense dans le chat? Est-ce qu'on garde Drummond à 10 millions? Ils défoncent Drummond. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'il a pas marqué. en même temps, Il a c'est pas la marqué, il a millions, pas tu marqué donnes à les points, Howard. tonton. Paul, qu'est-ce que tu fais toi, Drummond? Je crois que j'ai cru comprendre qu'il fallait bazarder aussi. Non, mais mais il est vraiment nul. Enfin, Calme-toi, j'ai regardé tous les matchs des calme-toi. Lakers. Moi, je suis Aaron Non. Retraite, je suis pas André Drummond. On a des meilleures mains que lui, gros. Ah, moi, c'est sûr. C'est hein, le je mec sais qui pas a toi le ce que tu pire vois en basket, pourcentage mais- au cercle, alors que c'est un pivot. Et même, je pensais qu'il était plus athlétique que ça. Il court pas si vite que ça. Et franchement, pour qu'il monte au cercle, faut qu'il y aille quand même. Hein. Il y a un énorme Genre, je débat pensais qu'il serait plus Moi, athlétique. tu sais ce que Il y a c'est un mon énorme- problème avec lui? Il y a un énorme débat qui s'installe sur le chat, c'est Whiteside ou Drummond? Oh, non, c'est 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 bon. les deux pires joueurs de la ligue, je pense. Tu Ouais. sais, moi, le vrai truc qui me rend fou avec lui, c'est qu'il a pas de main. Ouais. Tel Kwame Brown. Ouais, il a pas de main. Il rate toutes ses attrapées, ses dribbles sur des pieds, Mais sur gros, des genoux. C'est un Il était pas comme ça avant. Ah, moi, la première fois que je le vois, c'est à Yukon. À Yukon, ouais. Il fait une interception, il fait dribble entre les jambes, il fait sur une contre-attaque, boum, il va à Thomas. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mutant? C'est un mec, moi, c'est l'un des seuls mecs où je peux dire, je l'ai vu régresser. J'ai vu un All-Star, pivot, jeune, Team USA. régresser. Team USA. Vraiment, j'ai vu un mec, vraiment, mais. Et c'est de pire en pire, je sais pas comment. Je sais pas comment. Catastrophe. Et puis malheureusement, il plus- est pas adapté avec ce qui se fait aujourd'hui dans le playoff, quoi. Il est pas les pivots comme ça, ils se font cibler. C'est peut-être un bon joueur de basket. Hein. Mais Enes Kanter, je pense que c'est un bon joueur de basket, mais il est pas fait pour jouer au basket aujourd'hui, le basket de NBA de playoff. Bon, il rentre, il dépanne tout le temps, Enes Non, mais Kanter. non, avec ce qu'il aurait dû être, en vrai, je vois ce que tu veux dire. En playoff Il est l'année tellement dernière à ciblé, mon Boston, gars. dès qu'il rentre contre Miami, on se fait ouvrir en deux. à chaque fois. Il est sur un débat en feu et Daniel Tays, il se fait aussi démolir. Ouais. Mais ça marche aussi pour Nikola Jokic défensivement. Il se fait cibler de ouf, mais Sauf- après, il est tellement Sauf fort. que Jokic, c'est Ouais, je le sais, meilleur mais c'est pivot pareil. offensif Bon, de l'histoire. Je sais, Ouais. mais c'est Ouais, pareil ouais. dans la ligue. On s'égare.